Bonjour, je m'appelle Fahima, j'ai 37 ans, je fais 1m67 pour 69 kg. J'ai été opérée par la technique du docteur Le Goff en mai 2015. J'ai été à 120 kg et je suis redescendue à 55 kg. J'ai perdu environ 65 kg en 2 ans. J'ai ouvert mes yeux dans la salle de réveil et là je vois l'infirmière. J'ai dit mais ça y est, c'est fini. Elle me dit oui, ça y est, c'est fini. Ah, je dis ah, ok, d'accord. Et là, moi ce qui m'a étonné le plus, c'est que j'ai pas eu de douleur au niveau du ventre. Et là je regarde sous mon drap, clairement, parce que j'arrivais pas à y croire hein, qu'on m'avait opéré. Je regarde vraiment mon ventre. Et je dis, ah ouais, ça y est, c'est fait. On m'a opéré. Donc là, à ce moment-là, j'ai repris un peu mes esprits. Bon, j'étais un peu dans les vapes. Et là, on me dit, bon, on va vous monter dans votre chambre, mais il faut d'abord que vous évacuez les gaz. Je dis, ok. Donc après que les gaz ont été évacués, on m'a monté dans ma chambre. Et à ce moment-là, c'est là où je me rends compte que ça y est, c'est fait. C'est au moment où j'ai vu mon plateau repas. J'ai vu, il y avait du bouillon. Je voyais un yaourt. Et là, je commence à prendre une petite cuillère et je commence à la mettre dans ma bouche. Et j'ai eu peur. Je me suis dit, mais je vais pouvoir avaler ça? Et au final, je prends ma cuillère et je commence à manger une cuillère. Et ça y est, j'avais plus envie de manger. Et je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Je me suis dit, ça y est, j'ai plus faim avec une cuillère. Et au final, c'est là où j'ai vraiment réalisé qu'on m'avait opéré. Et j'avais plus faim au bout d'une cuillère. Ça, c'était le premier jour où on m'a monté dans ma chambre et tout. Là, je rentre à la maison. Sincèrement, c'était une angoisse, hein, parce que je me suis dit, mais je vais pas pouvoir manger comme les autres. Je vais avoir cette frustration de pas pouvoir manger comme tout le monde. Donc, au début, ça a été dur. Donc, je me retrouvais avec mon petit bouillon, ma petite compote. Et les autres, je les voyais manger des bons plats. Sincèrement, au début, c'était dur parce que je déprimais. Vu que j'étais une grosse mangeuse, donc je déprimais énormément. Et au fur et à mesure du temps, plus le temps y passait, plus je me suis habituée à manger de la soupe, à boire de l'eau. Et en plus pour moi le repas le plus important c'est le matin, c'est mon café au lait. Donc ça il fallait vraiment pas qu'on me l'enlève. Donc j'ai réussi un petit peu à faire à ma manière pour le matin, mais au final je me suis adaptée facilement. Je devais manger liquide pendant 3 semaines. Et moi, pour mon expérience personnelle, j'ai mis beaucoup de temps à manger du semi-liquide, du mixé, parce que j'ai eu peur. Je me suis dit, peut-être que ça va coincer, je vais pas réussir à le faire passer. Mais je me contentais largement du liquide. Donc, voilà. Donc, sincèrement, ça m'a... c'est de là où j'ai perdu énormément de poids en si peu de temps. Donc dès la sortie de ma clinique jusqu'à, on va dire pendant 1 mois, voire 2 mois, j'avais perdu pour 20 kilos. 20 kilos en 2 mois. Sincèrement, j'arrivais même pas à y croire. Donc, et à ce moment-là, 2 mois plus tard,
c'est à ce moment-là que je commençais à manger du mixé. Donc je prenais ma petite viande hachée avec ma petite purée, donc je l'écrasais au maximum pour que ça puisse passer. Là, je prends ma petite cuillère, deuxième cuillère, et là je vois mon estomac qui me dit stop. Je dis mais c'est tout. Et j'avais cette frustration de ne pas finir mon assiette. Sincèrement, j'en pleurais devant ma mère. Je lui dis mais maman, j'arrive pas à manger mon plat et tout. Elle me dit mais c'est normal, tu t'es fait opérer il n'y a pas très longtemps. Mais après, au fur et à mesure du temps, j'ai pris l'habitude de manger mixé. Alors le jour où j'ai mangé solide, ça c'était quelque chose, sincèrement. Ça m'a appris, mais un truc que je faisais jamais avant, à mâcher. Ça, j'ai réussi à mâcher de la viande et à mâcher beaucoup de temps. Parce qu'avant, dès que je voyais que ça faisait bouillir, j'avalais. Là, non, il fallait vraiment que ça tombe petit à petit. Donc, je mâchais, j'avalais. Je mâchais. C'est un truc que je ne savais pas faire avant mon opération. À mâcher et à manger. Doucement. Là, à l'heure d'aujourd'hui, les autres ont fini avant moi. Et là, je dis, désolée, mais j'ai pas fini. Hein. Les mois passés, là, je voyais que je commençais à perdre petit à petit du poids. Petit à petit. Je dis, mais c'est super. Donc, 5-6 mois à peu près après mon opération, là, je voyais que j'avais cicatrisé, que je reprenais ma vie normale. Je voyais que je commençais à un peu trop manger. Je me suis dit, mais attends, c'est trop bizarre, je viens de me faire opérer. Je peux pas manger comme avant, c'est pas possible. Là, j'appelle docteur Le Goff. Je lui ai dit, docteur, comment ça se fait que je mange comme avant? Il me dit, bah, venez me voir à la clinique du Trocadéro, il faut que je vous fasse un resserrage. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, il me dit déjà, je vous ai opéré il y a 6 mois, et là, vous avez quand même perdu du poids sans vous le resserrer. Donc, c'est déjà énorme. Je dis, ok. Donc, il m'a donné le rendez-vous à la clinique pour le resserrage. Et là, il me dit, il me pèse, il voit que j'ai perdu énormément de kilos. J'ai perdu environ 30 kilos. Mais docteur Le Goff, il n'arrivait même pas à y croire. Il m'a dit, mais vous avez perdu pas mal de poids et tout. Je dis oui. Donc, il m'explique comment ça va se passer le resserrage, parce que je me dis, mais il va encore me réopérer. J'étais vraiment dans l'ignorance totale. Il me dit, non, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous faire une anesthésie générale encore. Non, non, pas du tout. Il m'a dit, on va juste vous anesthésier un petit peu là où je dois vous piquer. Et à ce moment-là, on va vous régler votre anneau pour que vous puissiez manger une petite quantité. Donc, il m'allonge, tablier. Et là encore, l'angoisse revenait. Je me suis revue encore dans la salle d'opération et tout. Il me dit, mais non, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Il y avait le radiologue aussi. Et là, il me met une petite aiguille là, où j'ai rien senti. Et là, il commence à faire son réglage et tout. Il me dit, ça y est, c'est fini. Je dis, ok. Je lui dis, ça a été très rapide aussi. Hein. Et il me dit, oui, c'est très rapide. Donc, pendant le resserrage, il m'a fait boire un liquide pour qu'il puisse bien voir si ça coule bien dans mon estomac. Et il me faisait voir, en gros, comment ça allait passer dans mon estomac. Et je voyais ça couler petit à petit. Et c'était impressionnant. Je dis, tout ça, il y a dans mon estomac. Je dis, c'est pas possible. Et oui. Et en fait, c'était bien ça. Donc, je sors de la clinique. Il fallait que je remange du liquide pendant 15 jours après le resserrage.
et mixer après par la suite et reprendre mon alimentation classique.